Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer votre ordinateur en mode DFU. Donc DFU signifie Device Firmware Update plutôt. En bon français, ça veut dire le mode qui permet la mise à jour du logiciel embarqué dans votre ordinateur. Voilà, c'est un mode un petit peu particulier qui permet de prendre le contrôle de votre ordinateur même si l'écran n'affiche rien ou même si macOS n'a pas commencé à démarrer, et du coup vous pouvez avoir la main sur l'ordinateur même dans des conditions un petit peu particulières. Ça permet parfois de débloquer l'ordinateur un petit peu en mode secours. Ça permet aussi de faire une remise à zéro de votre ordinateur le jour où vous souhaitez le donner ou le revendre à quelqu'un. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel nécessaire, ainsi que la méthode pour passer l'ordinateur dans ce mode particulier. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai comment cela se passe en vrai. Voilà. Donc, on envoie la première partie. Je vous montre le matériel nécessaire. Je vous montre la procédure pour passer la machine en mode DFU. Et voilà, hop, c'est parti. Alors, pour réaliser l'opération, il nous faut utiliser l'application Apple Configurator 2. Cette application est disponible sur l'App Store. Alors, pour ma part, j'ai déjà installé. On va juste l'ouvrir. Alors, le portable que j'utilise à ma gauche, c'est un MacBook Pro 2015. Il va servir de machine hôte, donc celui qui va pouvoir piloter le M1 via le connecteur USB. Et donc, qui dit connexion USB, dit câble USB. Donc, le câble que j'utilise, c'est un câble normal, hein. Celui-ci n'est pas forcément fourni par Apple ou autre, je ne me souviens plus. Où est-ce que je l'ai acheté, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un câble USB. Donc là, c'est USB-A vers USB-C parce que le modèle 2015 n'a pas d'USB-C. Ça marche très bien, malgré que sur le site d'Apple, je crois qu'ils disent qu'il faut un câble USB-C vers USB-C. Donc il n'y a pas vraiment besoin de ça. Donc voilà, donc il faut juste que le câble fasse transiter de la donnée. Pour vérifier si votre câble permet les échanges de données, il suffit juste d'utiliser sur l'ordinateur et de brancher votre téléphone, par exemple, pour voir si le téléphone est reconnu, ou si vous êtes des europossesseurs de PlayStation 5, par exemple, eh ben, la manette sera reconnue par l'ordinateur. Voilà. Dans le cas des câbles où il n'y aura que de la charge, tous les fils ne sont pas mis et du coup, pas de données qui transitent. Ça veut dire pas de reconnaissance de périphérique. Voilà, donc je vais brancher le câble sur la machine hôte, donc le MacBook 2015. Je peux le brancher sur n'importe quel câble, sur n'importe quel connecteur USB. Pour celui du M1, il faudra bien faire attention de brancher sur le connecteur qui se trouve celui qui est le plus loin de nous. Donc, je crois qu'on a un petit peu de mal à voir, mais là il y en a deux, donc celui-ci et celui-ci. Il faudra le brancher sur celui qui est le plus loin de nous lorsqu'on est devant le laptop, donc le plus près du bord. Voilà. Si on le branche sur l'autre connecteur, ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas de communication. Donc voilà. Alors, sur l'application Apple Configurator 2, il attend que l'on connecte un appareil, en fait, connecté et mis sous tension, parce que là, si l'appareil n'est pas allumé, eh bien, il ne communiquera pas. Alors, pour allumer un mode DFU, c'est la méthode requiert un petit peu de timing serré. Donc, il faudra dans un premier temps appuyer sur le bouton de mise en marche. Quasiment tout de suite après, pas en même temps, mais après, sur les trois boutons, tout en donc les trois boutons CTRL, Option, Shift, tout en gardant le bouton
de mise sous tension d'allumage appuyé. On attend que la machine redémarre et donc l'écran va s'éteindre. À ce moment-là, on pourra relâcher les 3 boutons CTRL, Option, Shift, mais il faudra garder le bouton d'allumage appuyé jusqu'à ce que sur l'écran on voit un gros DFU d'affiché, ce qui voudra dire que la communication est établie. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, hop. Donc premier hop, c'est le bouton d'allumage. Deuxième hop, c'est les 3 boutons en plus. L'écran va s'éteindre. Je relâche les 3 boutons tout en gardant le bouton d'allumage allumé. Là, hop, ça y est, c'est affiché. La connexion est faite et réalisée. Je peux relâcher le bouton d'allumage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change d'emplacement pour l'USB-C? Alors, je le retire. Donc, vous remarquerez que sur la machine haute, le DFU s'en va. Donc, c'est normal puisque j'ai débranché. Il ne communique plus. Et du coup, il se met en attente de notre périphérique. Là, je branche sur le connecteur qui est le plus près de nous, donc celui qui ne communique pas. Vous voyez que là, on n'a pas le DFU, signe qu'il n'y a pas de communication. Je le remets sur le premier qu'on a utilisé, donc celui qui est le plus éloigné de nous. Hop. Et donc DFU se remet, ça veut dire que ça recommunique. En gros, ce que ça veut dire aussi, c'est que le M1 reste en mode DFU tant qu'on ne l'a pas éteint. Du coup, on pourrait très bien le démarrer en mode DFU sans le câble et ne le brancher qu'après. Voilà. Mais c'est peut-être un petit peu plus difficile pour s'assurer de est-ce qu'on a respecté le bon timing. Hop, et voilà, il s'est. Donc voilà, maintenant vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez comment passer le mode DFU. Maintenant, nous allons voir comment cela se passe en vrai. Avant toute chose, on va peut-être brancher les laptops sur le secteur pour être sûr qu'il y a suffisamment de batterie, aussi bien pour le lot que celui sur lequel on va réaliser l'opération. Voilà, ce serait dommage qu'il y ait une coupure, qu'on soit en rate de batterie et qu'on rajoute encore de la difficulté à une situation pas toujours très confortable. Voilà. Donc, j'ai branché les 2 machines. Je vais redémarrer le M1 en mode DFU. Hop. Voilà. Hop, hop. Bon, ça ne veut pas. Je recommence. Hop, hop. Voilà. L'écran redémarre. Je relâche. Je garde le bouton d'alimentation appuyé. Voilà, DFU. Et c'est parti. Donc là, je fais apparaître le menu. Je vais faire restaurer. Voilà. Alors attention, toute la machine va être effacée. En tout cas, la partition du disque qui contient le système d'exploitation. Voilà. Le gros conseil que je vous donne, c'est qu'avant de réaliser ce genre d'opération, si cela est possible, sauvegardez les données que vous souhaitez garder. Voilà. Sinon, ils seront perdus très certainement à tout jamais, ou alors avec des sociétés très spécialisées dans la récupération de données. Et encore là, on n'est pas toujours sûr de récupérer, en plus de coûter un bras pour ça. Donc voilà, on a bien le message d'avertissement. Voulez-vous restaurer MacBook Pro, donc c'est la machine M1, et y installer la dernière version du programme interne. Tout votre contenu multimédia et toutes vos autres données seront effacées du disque principal. Cette action est irréversible. Voilà. Donc, la machine hôte va détecter quel modèle
la machine sur laquelle on veut faire l'opération, elle va aller sur Internet récupérer la dernière version disponible, donc forcément la dernière version officielle puisque c'est Apple qui le fournit, téléchargement, décompression de l'archive qui a été téléchargée pour ensuite le transférer sur l'autre machine après avoir au préalable réinitialisé le tout. Voilà. Donc ça peut prendre un certain nombre de temps. La dernière fois que j'avais fait, il m'a fallu à peu près 40 minutes. Là, peut-être que le téléchargement va être un petit peu plus rapide puisque les données sont déjà sur ma machine. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. En tout cas, en termes temporels, ça peut être un petit peu plus long. Et puis, c'est aussi dépendant des vitesses de transfert que vous avez par rapport à Internet et de la qualité du câble USB que vous avez, ou en tout cas la vitesse de transfert entre les deux machines. Donc, on va dire restaurer. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, le message dit étape 2 sur 4, téléchargement du système. Donc peut-être que l'étape 1 a été très très rapide, du coup on n'a même pas vu passer. Voilà, si on attend trop longtemps, je ferai une avance rapide pour qu'on n'ait pas trop, enfin en tout cas que vous n'ayez pas à attendre devant l'écran, que cela se passe en temps réel. Il y a assez peu d'intérêt en fait à attendre devant son ordinateur quelque chose qui ne bouge pas. Donc là, il est 16h23, voilà, à titre indicatif. Même si, je vous ai dit tout à l'heure, le temps va dépendre énormément de votre connexion d'Internet et du transfert des données sur les câbles. Éventuellement la puissance de votre machine haute également, puisque si on prend un macOS dernière version, c'est à peu près 6 Go à décompresser. Voilà. Donc on arrive à l'étape 3, le téléchargement est fini. J'ai une connexion fibre, du coup c'est vrai que ça peut aller assez vite aussi. L'étape 3, donc décompression du système. Voilà, là il est 16h24. Bon. C'est un MacBook Pro 2015, donc c'est pas non plus tout récent, mais ce n'est pas non plus une machine qui est faible en termes de puissance de calcul, et donc la décompression peut se faire en un temps très raisonnable, même pour du gros volume. Donc voilà, étape 4 sur 4, installation du système. Donc là, il va transférer sur l'autre laptop. Donc on le voit qui s'allume. Néanmoins, il ne faut pas retirer les câbles parce que je pense que la machine haute continue à piloter à distance l'autre machine. Donc là aussi, il peut se passer un certain temps. Il est 16h25. Toujours pareil, si c'est trop long, je ferai une avance rapide. Donc là, je pense que plus que la barre bleue à regarder, puisqu'elle est bloquée quasiment au taquet à droite, puisqu'elle est quasiment sur la dernière phase, c'est plutôt cette barre-là qu'il faut regarder, puisque ça va être la reconfiguration, installation et démarrage du M1. Et lorsque cette barre-là arrivera au fond, cette machine-là aura fini cette toute dernière étape. Donc ça peut être un petit peu long parce que ce n'est pas juste, enfin, c'est aussi du transfert de données par le câble USB. Donc je me souviens plus à quelle vitesse peut transférer le MacBook 2015, mais ça va être lui qui va être limitant sur le transfert de tout le système d'exploitation et éventuellement le firmware du MacBook, donc un petit peu plus que juste macOS. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que côté M1, donc la machine sur laquelle on va réaliser l'opération, il va y avoir des opérations comme
du genre recréer les partitions, enfin supprimer les partitions, les recréer, les formater et ensuite réinstaller un certain nombre de choses. Donc la dernière fois que je l'avais fait, ça m'avait pris bien 40 minutes, mais la phase de téléchargement avait pris beaucoup plus de temps. Peut-être que l'internet était très lent à ce moment-là, ou alors peut-être que cette fois-ci l'archive était identique entre ce que j'avais fait la première fois et ce qui est disponible sur le site d'Apple, enfin les serveurs d'Apple en tout cas, et que le téléchargement était très rapide parce qu'il s'est juste aperçu que c'était le même binaire et qu'il n'avait pas besoin de tout retélécharger. Donc voilà, la machine redémarre, je crois. Oui, c'est ça. Donc je vous ai quand même fait une petite avance rapide par rapport au temps d'attente tout à l'heure, avant que ça ne redémarre, histoire que vous n'ayez pas à poireauter devant, devant l'écran pour rien. Donc là on voit sur la machine Mac la réinitialisation. Voilà, donc il demande d'activer le Mac comme enfin, quasiment comme neuf. Et de l'autre côté, sur le système hot, eh ben, il y a le cadenas qui dit qu'il communique, enfin il voit un dispositif, donc le MacBook, mais qui ne discute pas avec. Voilà, donc vous avez vu comment cela s'est passé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura répondu à un certain nombre de vos questions. Le jour où vous aurez besoin de passer votre laptop en mode DFU, je pense que vous appréhenderez moins et ce sera plus simple aussi de voir en vrai comment cela se passe plutôt que sur des feuilles et on a moins peur de le faire puisqu'on sait à quoi s'attendre. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Au revoir.